Cara, on reste à Cara, parce qu'à Cara, on va vous proposer de découvrir un monsieur qui s'investit beaucoup. Il investit sa vie au Togo. Il est resté longtemps là-bas. Il parle si bien de Djolé. C'est qui connaît Djolé. Maintenant, il est installé à Cara. Et il faut le voir parler avec passion de ses activités qu'il fait, de son engagement en faveur des personnes à mobilité réduite. Ils ont même créé un stade. Il paraît qu'en Afrique de l'Ouest, c'est le seul terrain de jeu agréé des personnes en situation de handicap moteur. Donc, ils font du basket pour personnes en chaise roulante, du ping-pong. Sa femme, qui est togolaise, est d'ailleurs championne nationale de ping-pong paralympique. Et il partage son expérience avec nous, mais il lance un cri de cœur. Il voudrait que les talents togolais puissent participer aux Jeux paralympiques qui s'annoncent parce qu'ils n'ont jamais participé. Alors que le Togo, il y a des médailles d'or qui attendent le Togo à ces Jeux-là. Alors on suit l'échange qu'on a eu à Cara, dans le rôle du musée de Cara, avec M. Jean-Louis Prégnant. Alors, à Cara, ici, nous avons rencontré M. Jean-Claude Prégnant. Bonjour, M. Prégnant. Bonjour, madame. Vous êtes franco-suisse. C'est ça. Vous avez tellement de titres, vous savez, vous faites tellement d'activités ici, au service des populations, des personnes à mobilité réduite, des personnes handicapées. Vous êtes, entre autres, président de la Ligue paralympique de la région de la Cara. Il faut dire que vous êtes arrivé au Togo il y a 35 ans, c'est ça? C'est ça, oui. Comment ça se fait? Comment vous avez débarqué au Togo? Une certaine foi, une certaine religion. Je suis un passionné du Christ, c'est assez certain, j'aime beaucoup le Christ. Mais ma profession en tant que kinésithérapeute, ça m'a rapproché des personnes handicapées locomotrices. Et en rentrant de ce fameux marathon de New York, que la planète entière connaît, où j'ai fini 78e mondial au championnat du monde, mon niveau international de sportif a un peu baissé et j'ai décidé de m'installer au Togo pour créer la fondation Handisport, dans le but que les personnes handicapées du Togo découvrent ce qu'est le sport paralympique. C'est ça. C'est pour ça. Comment le choix du Togo? Où est-ce que vous avez rencontré le Togo? En faisant ce genre de pèlerinage, en allant en Algérie, à Tamanrasset, sur les traces du père Charles de Foucault, il fallait que je redescende jusqu'à la mer et j'avais décidé de prendre l'avion à Lomé. Et en passant à Cara, j'avais vu ces montagnes, ces monts Cabier, qui m'ont beaucoup plu. Et je m'étais dit qu'il fallait que je revienne au Togo. Et vous vous êtes installé à Lomé d'abord? D'abord à Lomé, dans le quartier de Djolé, définitivement, pratiquement, je pourrais dire, en 89. Mais je ne vous apprends rien qu'en 1990-91, il y a eu cette fameuse conférence nationale souveraine. La bataille que vous menez actuellement, vous voulez que les Togolais, les personnes handicapées togolaises, sportives, qu'elles aillent aux Jeux paralympiques qui se déroulent sur le plan international et auxquels elles n'ont plus participé depuis bien d'années? Non, sur le plan olympique, malheureusement c'est triste, mais le Togo n'a jamais été aux Jeux olympiques, paralympiques. Et il y a eu les Jeux d'Athènes, il y a eu les Jeux de Pékin, il y a eu les Jeux de Londres, et l'année prochaine, il y a les Jeux du Brésil. Vous savez, puisque le Togo a du mal à obtenir une médaille olympique. Je me rappelle très bien de la médaille de bronze. De Benjamin Petit. Voilà, en canoë-kayak. Mais lorsque ce jeune a gagné cette médaille, c'était presque comme une médaille d'or. Même je crois que, si je me rappelle bien, le chef de l'État l'a reçu, le président Faure. Alors, puisque je profite de votre table, là, de votre antenne, que vous m'avez donné ce privilège, hein, et je le dis au nom de toutes les personnes handicapées qui aiment le sport, puisqu'on n'arrive pas avec les valides à obtenir une médaille d'or. Essayons avec les personnes en situation de handicap. Essayons avec les personnes invalides, avec les personnes handicapées. Madame, messieurs... Parce qu'aujourd'hui, dans la zone que vous couvrez, il y a des personnes assez valables, qui sont assez sportives, qui peuvent nous décrocher des médailles. Mais c'est spectaculaire, les personnes handicapées qui jouent au basket,
L'équipe de Lomé, elle est fabuleuse. L'équipe de Lomé, vraiment, elle est plus forte que celle de Cara. Hein, mais il faut qu'on aille aux Jeux Olympiques, Paralympiques et qu'on remporte une médaille d'or. On peut remporter, on a les valeurs. Non, on pourrait, mais imaginez-vous qu'on remporte une médaille d'or. Qu'est-ce que c'est l'or? C'est l'hymne national, c'est le drapeau togolais qui flotte sur 192 pays sur la planète. Mais c'est certain que là, on sera vraiment ce qu'on appelait la petite Suisse de l'Afrique dans les années 80-90, on sera de nouveau encore sur les podiums. Alors, c'est pas qu'en basket, hein? Non, alors voilà, cette coupe qui est sur cette table, hein, nous l'avons remportée lors des Jeux paralympiques de Sokodé. Vous avez un cadre à côté de vous, madame. Je voudrais vraiment remercier particulièrement ce monsieur, si on pouvait faire un gros plan. Ce monsieur, et son épouse, c'est le colonel Ouro Bangana. Hein, son épouse, voilà, c'est ça, elle est députée à l'Assemblée nationale. Hein. Vraiment, ce qu'ils ont fait en 2014 pour les personnes handicapées qui sont passionnées de sport, c'est bon. Je profite de votre antenne pour encore les remercier. Maintenant, il faut organiser encore cette année des Jeux paralympiques et surtout l'année prochaine, avant les Jeux. C'est là que souvent les titres qu'on reçoit avant des grandes compétitions, on prend les meilleurs qui ont les titres nationaux. Ma compagne de tous les jours, ma femme, avec qui j'ai un petit garçon métis, a eu la médaille d'or en ping-pong. C'est une personne à mobilité réduite. C'est une personne handicapée. Elle étant petite, ça n'a pas été une maladie, c'est un accident. Un arbre lui a écrasé la jambe. Mais quand elle enlève sa prothèse et qu'elle se met sur sa bikini, sur une seule jambe, et qu'elle prend la raquette de ping-pong, elle est la championne du Togo. Elle est la championne du Togo. Elle est médaille d'or. Ah oui, en ping-pong. En ping-pong tennis de table. À ces derniers Jeux... Non, attendez, la championne du Togo, version paralympique ou la championne du Togo? Paralympique. Ok. Ah non, paralympique. Paralympique de ping-pong. Oui, handisport. Oui, handisport. Handicap sport. Oui. Elle a eu aussi une médaille, elle a fait à ces dernières Olympiades, qui ont été organisées à Sokodé en novembre 2014 par la Fédération togolaise paralympique qui se trouve à Lomé, et je suis en très bonne collaboration avec le docteur Djobo. Le docteur Djobo, c'est le président de la fédération. Oui. C'est un passionné de sport, mais le matériel, excusez-moi, je m'égare un peu de ma compagne, de cette performance, mais le matériel paralympique coûte très cher, vraiment trop cher. Et ça s'use vite. Je ne peux pas faire tout seul. Si on veut que les personnes handicapées aillent aux Jeux Olympiques Paralympiques de Rio de Janeiro au Brésil l'année prochaine. C'est en quel mois? En septembre. Septembre 2016. Oui, à la fin des Jeux valides. Hein? Il faut encore faire des Jeux cette année et il faut encore refaire des Jeux l'année prochaine. Pour déceler les talents. Ben exactement. Et faire au moins des interrégionaux. Là, je pense que je vais faire, moi, des interrégionaux, avec Sokodé, Cara et Dapam. Parce que vous êtes chargé de détecter les talents, effectivement, oui, sur cette zone. avec l'autorisation, bien sûr, de la fédération togolaise. Il est certain que si je dis au docteur Djobo, le président, et à son directeur technique national, que c'est vraiment cet athlète, je vous donne un exemple. Bref. Il y a quelques mois, celui qui lançait le javelot, qui n'a qu'un bras, qui lançait le javelot, il est venu me voir il y a quelques mois, il lançait à 14 mètres. Il lançait le javelot avec un seul bras. Le record était de combien de mètres? Et la médaille olympique du manche, on va aller à 42-43 mètres. Il ne lançait qu'à 14 mètres. Mais maintenant, il lance quand même pratiquement à 27 mètres. Alors si on l'entraîne, si on le pousse, imaginez-vous qu'à 30 mètres,
à 30 mètres, cette personne handicapée togolaise, elle aura sa sélection pour les Jeux de Rio. Il faut s'entraîner. On a 5 ligues. Le docteur Jobo est venu avec tout son staff et a restructuré toutes les ligues. La Ligue maritime, la Ligue des plateaux, la Ligue du centre, la Ligue de la Cara et la Ligue des savanes. Et on a refait 5 présidents de ligue, dont moi je suis le président de la Ligue de la région de la Cara. Mais, pardon, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Mais vous, au niveau de votre ligue, nous vous on entraînez, s'entraîne. non? Nous on s'entraîne. Mais pour les autres aussi, on estime... Est-ce qu'à Dapang on s'entraîne? Est-ce qu'à... Qu'est-ce qui ferait qu'elle ne s'entraînerait pas, cette personne? Mais parce qu'il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas le matériel. Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas le matériel. Ça coûte très cher le matériel, je le dis. Mais si ça coûte très cher, et que grâce à ce matériel qu'aura coûté cher, on obtient cette fameuse médaille. Une médaille, ça n'a pas de prix. On ne remporte pas une médaille aux Jeux Olympiques pour l'argent, on remporte la médaille pour l'honneur d'un pays. Je profite de votre table et je l'ai déjà dit lors de l'inauguration du stade que j'ai inauguré en Afrique de l'Ouest. Et ça, j'en suis fier. Il n'y a qu'un seul stade handisport. Quand on va au stade de Kégué à Lomé, ou qu'on va au stade de l'Amitié à Cotonou, ou qu'on va sur le stade de Ouaga, les personnes handicapées, quand ils viennent, on les regarde un peu. Alors c'est quel stade? C'est le stade handisport. De où? De Cara, en face de l'université. J'ai dépensé avec la Princesse Grâce de Monaco, avec la Fondation Princesse Grâce de Monaco et des petits fonds personnels à moi. On ne doit pas dire peut-être citer d'argent à votre antenne, mais on a dépensé près de 20 millions de francs. Pour faire un stade handisport. Prenez le temps, quand vous avez encore que vous êtes là, venez voir, vous verrez Stade Handisport Cara Togo. C'est le seul endroit en Afrique de l'Ouest. Le général Nabédé, président du comité olympique togolais, est venu inaugurer. Le ministre, M. Fofana, est venu inaugurer. Le colonel Bakali est venu inaugurer. Tous les grands sont venus inaugurer ce stade. Pourquoi j'ai fait ce stade? C'est bien, on vous félicite pour tout le travail que vous faites. Vous consacrez votre vie aux Oui. Togolais, aux personnes en situation de handicap du Togo. Oui, je parle le cabier, à la Fia, à Tonouda, à la Balé, Blaptassé, Sémengoy, hein, je parle le cabier. Avoir une femme cabier, avoir un enfant de cet âge, si vous ne parliez pas cabier, oui. Je vous dis ça dans vos oreilles, on vous retirerait votre femme. Peut-être. Depuis toutes ces années que vous vivez ici, oui. au Togo, mais c'est super. Quand nous vous avons rencontré, parce que vous avez un stand ici, au village des Évalas, quand on vous a rencontré, on a trouvé quand même votre engagement assez intéressant, assez pertinent. Et c'est avec plaisir qu'on vous a offert gracieusement notre plateau pour lancer ce message que nous espérons tombe dans les oreilles de personnes assez sensibles pour accompagner les personnes en situation de handicap à Rio et dans d'autres rendez-vous également, parce qu'il n'y a pas que Rio. Il y a d'autres rendez-vous. Il y a les Jeux mondiaux de la francophonie. Si pour 2016 c'est déjà court, il y a d'autres jeux, il y a d'autres rendez-vous, rappelez-nous. Les Jeux mondiaux de la francophonie, les Jeux mondiaux de la francophonie qui ont toujours lieu un an après les Jeux olympiques, et cette année c'est à Abidjan. Juste à côté. Ah là on va y aller. Ouais, alors là si on n'y va pas, c'est pas. Non. Il y a les Jeux aussi panafricains, de la sous-région panafricaine. Et pour finir, je voudrais, au nom de toutes les personnes handicapées, amoureux du sport paralympique, en leur nom, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de parler. On vous retrouve où ici à Cara? On me retrouve juste dans le centre des personnes handicapées qui sont logées. Il y en a qui sont logées sur place, hein, juste en face de l'université de Cara. Juste en face de l'université de Cara. Juste en face de l'université de Cara, il y a le centre. Le stade handisport. Le stade handisport. Le stade handisport de Cara qui est juste en face de l'université de Cara. Et puis, où les personnes handicapées vivent dedans, font des activités aussi. Où on a un élevage de pas mal de poules, où on a un atelier de couture, où on fabrique des tricycles pour personnes handicapées. Je le dis aujourd'hui devant votre antenne, hein, le docteur Jobo à Lomé
le sait, le président de la fédération. Aujourd'hui, madame, j'ai fabriqué près de 400 tricycles en 30 ans. Merci beaucoup pour votre engagement en faveur des Togolais, en faveur de l'humain. En faveur de l'humain, merci beaucoup Je pour vous remercie de m'avoir votre accordé. engagement. Vivement que votre message il soit tombé sur des terres assez fertiles. Jean-Claude Prignon, président de la Ligue paralympique, région de la Cara. Et président de la Fondation Handisport. Président de la Fondation. J'ai créé ça avant avant d'être le président de la Ligue. Bien avant que la fédération existe. N'existe. Sur quel contact est-ce qu'on vous retrouve? Parce qu'on nous suit depuis dans tout le Togo, dans toute l'Afrique et dans le monde entier. On nous suit dès qu'on contacte. Je peux donner mon email, n'est-ce pas, peut-être? Le mail. C'est Handisport Togo. Handisport, ça finit par un T, deux T qui se suivent. Handisport Togo. H-A-N-D-I-S-P-O-R-T Togo. Togo, ça fait deux T à la suite. Oui, bien sûr. Puis que sport, il y a T à la fin de sport et puis Togo. Voilà. Handisport Togo, @yahoo.fr. Et on retrouve M. Jean-Claude Prignon. Vous voulez l'accompagner, vous l'encourager, vous partagez sa vision, contactez-le. Ça fera toujours plaisir. Non, oui. Oui, c'était donc M. Jean-Luc Prignon qu'on a découvert à Cara. C'était juste le temps de l'interview, à 15 de minutes pour le découvrir, mais il fait des choses extraordinaires. Merci à tous ceux qui envoient des messages pour l'encourager, voilà, pour l'accompagner.